Béni sois-tu, notre Dieu. Béni sois-tu. Que l'honneur, que la louange, que la gloire et le règne te soient rendus au siècle des siècles. Tu es le propriétaire de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Les cieux et les cieux des cieux t'appartiennent. Les cieux et leurs armées sont l'œuvre de tes mains. La terre et ce qui la renferme t'appartient. Alors nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur dont tu es digne, notre Dieu. Béni sois-tu. Sois loué, toi qui nous as associés à ton œuvre sur cette terre. Nous te rendons toute la gloire, toute la majesté, toute la seigneurie. Nous t'exaltons, notre Père, notre Roi. C'est un privilège pour nous de nous tenir dans ta présence. C'est grâce à ta miséricorde manifestée en Jésus-Christ que nous sommes là. Grâce à la rédemption que tu as accomplie pour nous en Christ, que nous pouvons nous approcher de toi et communier avec toi, te louer, te célébrer, te magnifier et t'exalter. Alors merci infiniment, notre Dieu. Sois célébré, sois loué, sois exalté. Nous te bénissons, toi l'agneau de Dieu, qui a accompli ce merveilleux sacrifice par lequel nous crions Hosanna, Alléluia, gloire à Dieu. Merci de ce que, Père, tu as fait de nous des temples vivants en qui tu vis. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons, Père. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous te le devons et nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que tu nous associes à participer à ta gloire, à participer à ta nature. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons. Toi qui ferais un chemin pour nous, là où il n'y a point d'issue, nous te rendons toute la gloire, Dieu de miracles, Dieu de signes, Dieu de prodiges. Toi le Tout-Puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, l'adoration. Béni sois-tu notre Père, sois célébré ce matin, à toi toute la gloire et toute la majesté, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Shalom à chacun d'entre vous. Que le Christ qui vit en toi soit honoré et j'honore le Christ qui vit en toi. Le dimanche passé, nous avons commencé un thème que nous allons poursuivre encore ce dimanche-ci. Le thème, c'est les attitudes qui favorisent l'édification du corps de Christ. Et comme je disais dimanche passé, que l'attitude, c'est la manière de se comporter. La manière de se comporter. Donc en d'autres termes, je suis en train de parler du fait que il y a des comportements, des manières de se conduire qui favorisent que l'Église soit édifiée, que l'Église soit bâtie, que l'Église soit construite. Il y a des comportements qui favorisent la croissance de l'Église, la construction de l'Église, la maturité des uns et des autres, qui favorisent cela. Et bien sûr, quand nous parlerons forcément des comportements qui favorisent que l'Église soit édifiée, par ricochet, nous verrons le
revers, donc les comportements qui empêchent l'église d'être édifiée, d'être bâtie, l'église de grandir, l'église d'être construite. C'est vrai que ce n'est pas nous qui construisons l'église, qui bâtissons l'église, parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc c'est Jésus qui bâtit son église au travers des pierres vivantes que nous sommes, dont nous devons collaborer avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ouvriers avec lui, co-ouvriers avec lui dans son champ, dans l'église. Et chacun d'entre nous doit contribuer à ce que l'église soit bâtie. On ne doit pas participer à la destruction de l'église parce que la Bible nous met en garde. La Bible dit que celui qui détruit l'œuvre de Dieu, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu lui-même s'en chargera. Donc, nous ne sommes pas là pour juger, ni condamner. Nous sommes là pour ouvrir les yeux des uns les autres, afin que nous comprenions que quand nous sommes dans l'église, nous sommes membres du corps de Christ, comme nous reconnaissons comme membres du corps de Christ, nous devons tous contribuer et participer à l'édification de l'église. Bon, souffrez, hein. Certainement que la semaine là, le technicien viendra régler les ventilateurs. Celui qui l'a mis, il y a un problème avec le disjoncteur. Donc l'agent de sérieux dit qu'il faut qu'on règle notre ampérage du disjoncteur avec celui du compteur. Ce qui fait que ça saute, donc ils vont venir régler ça cette semaine. Donc la semaine prochaine, vous serez plus à l'aise. Amen. Gloire à Dieu. Donc comme je disais le dimanche, nous sommes tous appelés à la liberté. Donc nous sommes des hommes et des femmes libres. Dans l'église, nous sommes des hommes et des femmes libres. Seulement que nous ne devons pas prendre cette liberté comme prétexte pour vivre selon la chair. Dans l'église, on ne vit pas selon la chair. On vit selon l'esprit de Dieu. Donc on ne peut pas utiliser le mot « c'est ma liberté »,« c'est ma vie privée » et puis faire comme on veut dans l'église. Bien vrai que Christ nous a affranchis pour la liberté, mais cette liberté-là est mise dans des canevas. Paul dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc tu vois, tout est permis, mais tout ne pourra pas profiter à ton avantage. Tout n'est pas avantageux, tout n'est pas utile. Et l'enfant de Dieu, il fait ce qui lui est utile, il fait ce qui l'édifie, ce qui le bâtit, ce qui le construit. Donc un enfant de Dieu ne fait pas une chose qui ne le construit pas. Donc bien vrai qu'on est libre, mais cette liberté-là ne nous autorise pas à vivre comme on veut. Et tout à l'heure, dans le texte que je vais utiliser, le nouveau texte que je vais utiliser pour continuer, vous voyez que la parole de Dieu revient encore dessus. Là, c'est l'apôtre Pierre qui revient dessus. Pour dire que tu ne peux pas utiliser la liberté que Jésus t'a donnée pour faire ce que tu veux. Tu peux utiliser cette liberté comme un voile de méchanceté. Donc, bien vrai qu'on est libre, mais on doit comprendre que dans l'église, Jésus a établi un ordre et nous devons, en tant que fils et filles du royaume de Dieu, respecter l'ordre établi par le roi. Amen. Et j'ai dit que l'une des bonnes attitudes, c'est l'attitude de servir. Nous devons avoir une mentalité, un cœur pour le service. Nous devons servir Dieu, c'est vrai, mais les uns les autres. En servant les uns les autres, c'est Dieu que nous servons. Et chacun d'entre nous dans l'église a un poste. Parce que l'église est comparée au corps humain. Et dans le corps humain, chaque organe, chaque membre du corps humain a une fonction, au moins une fonction bien définie. C'est vrai que certains membres ont 2, 3
4 fonctions, mais chaque membre du corps humain a une fonction. Et chaque membre du corps humain a une place. Et quand un seul organe ne fonctionne pas correctement, le corps en subit les conséquences. Donc, en tant que membre du corps de Christ, chacun d'entre nous doit trouver sa place dans le corps et fonctionner selon l'appel, selon la fonction que Dieu lui a attribuée. Ce n'est pas toi qui décides de ce que tu veux faire dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui t'indique le genre de membre que tu es et la fonction à laquelle il t'a appelé dans l'église. Parce que si tu veux faire ce que tu veux dans l'église, tu vas créer un désordre. Et là où le désordre vient le chaos. Donc chacun doit discerner dans sa communion avec le Saint-Esprit à quoi il a appelé dans l'église et faire ce que Dieu l'a appelé à faire pour ne pas affaiblir l'église, pour ne pas créer du désordre dans l'église, pour ne pas handicaper l'église. Nous tous, nous sommes utiles. Et Dieu a donné à chacun des dons, des talents qui est censé utiliser, le mettre au service des uns et des autres. Comme 1 Pierre chapitre 4, verset 10 le dit, que chacun mette son don au service de l'autre. Donc nous sommes appelés tous à servir. Nous sommes appelés à bâtir de saines relations. De saines relations et des relations vraiment durables et fructueuses. Nous ne devons pas bâtir des relations toxiques dans l'église. Un frère ou une sœur ne doit pas devenir toxique pour son frère. Parce que quand il y a la communion fraternelle, une bonne communion fraternelle, l'église se développe, l'église grandit, l'église s'édifie. Quand il y a une bonne communion fraternelle. Donc s'il n'y a pas une bonne communion fraternelle, même quand les nouveaux viennent, on ne peut pas les retenir. Parce que quand les nouveaux viendront, les anciens seront entre eux, dans leur coin, ils vont se désintéresser des nouveaux. Donc quand il y a une bonne communion fraternelle, ça prouve que l'église est en bonne santé. L'un des indices pour démontrer que l'église est en bonne santé, c'est la communion fraternelle. Il dit l'un, parce qu'il y a plusieurs indices. L'un des indices, c'est la communion fraternelle. Si une église dit qu'elle est en bonne communion avec le ciel, donc avec Dieu, si chaque membre réclame, chaque membre dit que je suis en bonne communion avec le ciel, en bonne communion avec le Saint-Esprit, cette bonne communion que tu as avec le Saint-Esprit se verra dans la communion que tu as avec les autres membres du corps. Donc tu ne peux pas prétendre que tu as une très bonne communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et puis tu ne peux pas être en communion avec les autres. Si tu n'es pas en communion avec les autres, ça veut dire que tu n'es pas réellement en communion avec Dieu. Souvent on confond le fait de prier, le fait de lire la Bible comme étant une communion avec Dieu. Non. On peut prier, on peut lire ça, être en communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est d'abord le fait que je décide de vivre en accord avec Dieu. Je décide de partager avec Dieu les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes idées. Donc je me mets sur la même longueur d'onde avec Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire sois humble, et puis moi je ne suis pas humble, et puis je prétends être en communion avec lui. Dieu ne peut pas dire va à droite, je vais à gauche, et puis je prétends être en communion avec lui. Non. Si tu es en communion avec Dieu, vous marcherez ensemble dans les mêmes directions, dans les mêmes voies, vous partagerez les mêmes idées, les mêmes pensées. Donc je peux prier sans être en communion avec Dieu. Tu vois, l'une des choses qui détruit la communion avec Dieu, c'est la désobéissance. Donc l'une des choses qui favorise la communion avec Dieu, c'est l'obéissance. Et quand quelqu'un est en communion avec Dieu, il est obéissant. Il est obéissant à Dieu, il est soumis à Dieu. Lui et Dieu sont sous le même joug. Vous voyez, quand on va en agriculture, l'attelage qu'on prend pour deux bœufs, on met le morceau de bois sur eux, les deux bœufs sont dans la même posture et ils avancent ensemble. Donc tu ne peux pas être en communion avec Dieu et puis toi et Dieu vous n'avancez pas ensemble, toi et Dieu vous ne marchez pas dans la même direction, toi et Dieu vous ne partagez pas les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes voies. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Donc prier, vous voyez, prier c'est venu après la chute. Adam et Ève ne priaient pas. Mais la Bible dit que chaque soir, Dieu venait à leur rencontre, ils avaient des temps de communion. Donc prier n'est pas la communion. On peut invoquer Dieu sans prier, sans être en communion lui. Il y a plein qui le font.
Ils invoquent Dieu, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, sans prière. C'est après qu'ils ont désobéi qu'après on parle de prière. Je pense, si je me rappelle bien, c'est quand Enoch est né, un truc comme ça, qu'ils ont comme ça invoqué le Seigneur. Donc vous voyez, la communion fraternelle est très importante. Moi je suis surpris qu'il y a des chrétiens ici, ils sont plus en communion fraternelle avec les païens qu'avec leurs frères dans la foi. Pourtant la Bible dit qu'il n'y a pas d'union entre Christ et Béliat, entre les ténèbres et la lumière. Non, moi je ne sais pas comment ils font ça. Pour être plus en communion, ils sont plus à l'aise avec les païens que d'être à l'aise avec leurs frères et leurs soeurs dans la foi. Oui, j'ai des connaissances païennes. Écoute bien mes mots. Hein. J'ai des connaissances païennes. Mais je n'ai plus d'amis païens. Parce que l'amitié appelle l'intimité. Et les païens et moi, on ne peut pas partager d'intimité. Parce que les voies que je suis sont contraires aux voies qui suivent. Donc j'ai des connaissances païennes parce que j'ai besoin de les évangéliser, pour les gagner pour le Christ. Mais je suis plus en communion avec des personnes qui ont la même communion que moi, non des frères et des sœurs en Christ. Donc tu vois, s'il parle d'un de mes amis d'enfance, c'est parce qu'il est chrétien qu'on est restés ensemble. Je crois, parmi mes amis d'enfance, il n'y a que 2 de mes amis d'enfance avec qui je suis resté ensemble parce qu'ils sont des chrétiens. Et puis la plupart d'entre eux, les 2 sont devenus pasteurs comme moi. Mais j'ai plein d'autres amis d'enfance, on n'arrive plus à communier parce que mon centre d'intérêt a complètement changé. Mon centre d'intérêt est différent de leur centre d'intérêt. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc quand on se voit, on se salue, on fraternise. Bonjour, comment tu vas? Comment va ta famille? C'est tout. Mais on ne peut pas partager d'intimité, eux et moi. Parce que moi, mon intimité est liée à Christ, eux, leur intimité est liée à autre chose. Amen, amen. Je ne suis pas te dire, n'est pas en relation avec les païens. Parce que si tu n'es pas en relation avec eux, tu ne les gagneras pas. Mais je veux faire comprendre qu'on ne peut pas avoir une relation profonde avec les païens. On ne peut pas être chrétien et avoir un païen pour conseiller. Le païen, il tire ses conseils où? De sa tradition, de la philosophie, des œuvres de la chair. Et nous, on tire nos conseils de la parole de Dieu. Donc, un païen ne va pas me dire quelque chose qui est dans la parole de Dieu, sauf s'il est inspiré divinement. D'accord? Voilà. Donc, vraiment, développons des relations saines entre nous. Et vous voyez que si on s'aime vraiment, la Bible dit que le monde va le remarquer. Et c'est là qu'on prouve que nous sommes les fils du royaume. Dans l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Normalement, en Christ, chacun d'entre nous a connu l'amour. On ne connaissait pas le vrai amour. En Christ, on suppose que tu as connu le vrai amour quand Christ a donné sa vie pour toi, quand Christ t'a montré le vrai amour. Donc maintenant que tu connais le vrai amour, tu dois le pratiquer. Surtout avec ceux qui connaissent aussi le vrai amour. Pas avec ceux qui pratiquent l'amour hypocrite, l'amour qui n'est pas sincère. Les païens n'ont pas un amour vrai. Les païens n'ont pas encore connu le vrai amour. Les païens n'ont pas encore connu le Christ, qui est amour. Donc comment ils vont manifester un amour vrai quand ils n'ont pas encore connu l'auteur qui est le Christ, ou même l'amour lui-même qui est le Christ? Frère, comprenons la Bible et vivons ensemble heureux. Alors, je vais continuer aujourd'hui et nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 à 17. 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 à 17. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir
les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, l'apôtre Pierre exhorte l'Église qui était dispersée dans la Galatie, la Cappadoce et autres, dans l'Asie mineure et autres. Et il les exhorte, il les encourage en leur rappelant qu'ils n'appartiennent pas à cette terre, qu'ils sont étrangers et voyageurs. L'Église a tendance à l'oublier. L'Église a tendance à oublier que, bien vrai que nous sommes sur cette terre, nous n'appartenons pas à ce monde. Jésus dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Le mot monde, vous êtes dans ce monde, c'est le monde cosmique, le monde en tant que création, et puis vous n'appartenez pas à ce monde, c'est le monde en tant que système que le diable a conçu pour s'opposer au royaume de Dieu. Et nous, on n'appartient pas à ce monde-là, ce monde en tant que système. Donc nous, on a une manière de penser qui est différente des autres. Hier, nous appartenions à ce monde. Hier, on était païens, étrangers à la vie de Dieu, séparés de Dieu. Donc, on vivait comme on voulait. On vivait sans tenir compte de la volonté de Dieu. On vivait sans tenir compte des pensées et des voies de Dieu. Mais maintenant, nous sommes ramenés à Dieu par Christ. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes recréés, nous sommes de nouvelles créatures. Et non, nous ne pouvons pas vivre comme on vivait hier. Normalement, on est censé être mort à l'ancienne manière de vivre. Ça n'existe plus pour nous, nous sommes morts. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes de nouvelles créatures, de nouvelles personnes en qui Dieu habite. Donc on ne peut pas se conformer à ce siècle présent. Donc, Pierre rappelle, vous êtes étrangers et voyageurs. Vous voyez, quand des étrangers, comme ce qui nous arrive ici en Côte d'Ivoire, oublient qu'ils sont sur un territoire qui n'est pas leur territoire, et puis se mêlent de la politique interne du pays, ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Nous, on n'appartient pas à ce monde. Donc normalement, on ne devait pas être affecté par tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous, on appartient à un système élevé, le système du royaume des cieux. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand l'Église oublie ça, alors l'Église se conforme à ce monde. Vous voyez, dans l'Église aujourd'hui, on fait des choses qui sont condamnées par la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas autorisées par la parole de Dieu. On le fait dans l'Église. On a créé des systèmes humains pour attirer du monde, pour attirer des gens. On n'a pas utilisé le système de Dieu qui est de prêcher l'évangile et ceux qui vont accepter l'évangile vont entrer dans l'église. On a attiré toutes sortes de personnes. On n'a pas été fidèle à l'évangile qui nous a été confié. On a changé l'évangile, on a prêché un autre évangile, on a dilué l'évangile et on a amené dans l'église des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Des hommes qui n'ont pas accepté Christ, qui n'ont pas cru en Christ, qui n'ont pas reçu le Christ, qui ne sont pas repentants dans l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas convertis au Christ. Parce qu'on leur a présenté un mauvais évangile.
Viens à l'église, Dieu va te bénir. Viens à l'église, tu vas te marier. Viens à l'église, notre pasteur là, il est puissant, il voit, il entend. Il va te révéler qui est la base de ton problème. Donc les gens sont venus à l'église pour entendre qui fait qu'ils souffrent. Ils sont venus à l'église pour avoir mari, pour avoir enfant, pour avoir une santé, pour avoir ceci, cela. Ils ne sont pas venus à l'église pour le Christ. Ils ne sont pas venus à l'église parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ et qu'ils ont décidé de le suivre comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc on a rempli l'église d'hommes et de femmes inconvertis. Et on s'attend à ce que des inconvertis, des hommes qui ne sont pas nés de nouveau, pratiquent la parole de Dieu. C'est impossible. On s'attend à ce que des hommes qui ne sont pas nés de nouveau comprennent l'évangile, comprennent les voies de Dieu. C'est impossible parce que l'homme naturel ne comprend rien de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'Église s'est conformée au siècle présent. Non, l'Église ne brille plus, l'Église ne grandit pas, parce que l'Église s'est conformée au siècle présent. Parce que l'Église a oublié son identité de lumière sur la terre, d'ambassadeur sur la terre, d'étrangers et de voyageurs. L'Église a oublié son identité. Et quand l'Église perd son identité, elle ne peut plus être efficace. Les chrétiens règlent leurs problèmes comme les païens règlent leurs problèmes. Les chrétiens parlent comme les païens. Les chrétiens agissent comme les païens. Les chrétiens font comme les païens. Comment l'Église sera efficace dans le monde? Quand l'Église refuse d'accepter que Dieu l'a démarquée, Dieu l'a consacrée, Dieu l'a mis à part pour qu'elle soit la lumière de ce monde. Donc Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À faire quoi? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où vous êtes calomniés, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, l'Église est appelée à faire quoi? Avoir une bonne conduite au milieu des païens. L'Église est appelée à avoir un bon témoignage. Frère, chacun d'entre nous a cette responsabilité d'avoir un bon témoignage au milieu des païens. Frère, quand nous sommes assemblés ici, là, c'est entre nous les fils de lumière. Donc, c'est où on doit avoir ce bon témoignage là? C'est au dehors. Chez nous à la maison, au bureau, dans la rue, dans les transports en commun, en famille, dans la grande famille. On est censé avoir un bon témoignage. Et pour avoir ce bon témoignage-là, tu dois t'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme. Donc le chrétien ne marche pas par la convoitise des yeux. Le chrétien ne marche pas par la convoitise de la chair. Le chrétien ne marche pas par l'orgueil de la vie. Le chrétien marche par le Saint-Esprit. Donc si un chrétien est en train de poursuivre un but, en train de rechercher une chose, on suppose naturellement que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a indiqué ça. Et que ce n'est pas le fruit de sa convoitise, ce n'est pas un désir charnel, parce que l'autre a ça, il veut ça. Non. Ce n'est pas par orgueil qu'il veut ça, cette chose, mais parce qu'il a découvert dans sa communion que Dieu lui a accordé cette grâce. Alors il pourchasse cette chose, il veut cette chose, parce qu'il est convaincu que c'est ce que Dieu lui a donné. Jean-Baptiste dit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Donc le chrétien est censé connaître ce que le ciel lui a accordé, est censé découvrir dans sa communion avec Dieu les grâces que Dieu a préparées, les grâces que Dieu lui a accordées et poursuivre ces grâces. Donc un chrétien ne peut pas jalouser, il ne peut pas avoir de l'envie, il ne peut pas envier ce qui appartient à l'autre. Si tu vis par envie, tu vis par la chair, parce que l'envie est une œuvre de la chair. Si tu peux expliquer pourquoi tu poursuis tel but, pourquoi tu veux telle chose, il y a problème.
Puisque le chrétien est censé être conduit par le Saint-Esprit. Donc on suppose que tout ce que tu veux, c'est Dieu qui a mis ce vouloir en toi et le faire. Dieu t'a convaincu. Parce que le chrétien ne vit pas la conviction divine. Ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Romains chapitre 14, verset 23 a dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc nous, on vit par la conviction. On vit par la ferme assurance. On vit par la foi. Dans ce qu'on veut. Est-ce qu'on a entendu Dieu nous dire? Et ça crée en nous la foi dont on l'a poursu. Donc frère, les convoitises de la chair font la guerre à ton âme. Et on dit, il faut t'abstenir. Donc, il ne faut pas succomber. Il ne faut pas suivre les convoitises charnelles, les désirs charnels. Il ne faut pas les suivre. Nous, on marche par l'esprit. Et la Bible dit, si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais si tu suis les désirs de la chair, tu vois, ouais, il disait à un jeune pasteur, c'est quoi la gloire pour toi? Il a dit, voyager, avoir les grosses voitures, avoir ceci, cela. Là, il a réussi, là, ils vont le respecter. Il lui a dit, ça, tu marches dans le monde. Jésus n'a pas eu ça. Mais on dit, la Bible dit qu'il a manifesté la gloire de Dieu. Jésus n'a pas eu de voiture. Jésus n'a pas eu de compte bancaire. Jésus n'a pas eu de maison. Jésus n'a pas eu de dette privée. Tu me diras, ça n'existait pas à son époque. Oui, mais à son époque, les riches avaient les chevaux royaux, des ânes spéciales, carrettes royales. Hein? Est-ce que Jésus avait tout ça? Il marchait même. Ensuite, il a prêté même un âne pour entrer à Jérusalem. Il a prêté un ânon. Mais pourtant, la gloire que Jésus a manifestée, aucun d'entre nous n'arrive à la hauteur. Donc tu vois, la gloire, ce n'est pas le matériel. Mais c'est le matériel, il y a des gens qui n'ont pas Jésus, qui sont multimilliardaires. Donc c'est-à-dire que Shakira, Beyoncé, les Cristiano Ronaldo, autres que j'en passe, sont mieux que moi qui suis en Christ. Alors que la Bible dit qu'eux, ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, moi qui n'ai pas péché là, qui a été réconcilié à Dieu là, tu dis que moi, eux, ils sont mieux que moi. Parce que tu as défini mal la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu en toi. La gloire, c'est le fait de vivre en paix avec Dieu. La gloire, c'est le fait d'être en communion avec Dieu. La gloire, c'est le fait de transporter la présence de Dieu partout où tu vas. La gloire, c'est le fait de manifester les œuvres du royaume sur la terre, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles, sauvant des vies, réconciliant des hommes avec Dieu. La gloire, c'est le fait que dans tous tes combats avec le monde des ténèbres, tu sors triomphant, tu sors vainqueur. Peu importe la taille du combat, le dernier mot est toujours pour toi parce que ton Dieu a le dernier mot. C'est ça la gloire. Tu comprends? La gloire, c'est de vivre dans le repos de Dieu. Malgré que ce monde est dans la tempête, toi, tu es en paix. Parce que tu es sous le couvert de Jésus-Christ. C'est ça la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas avoir beaucoup de voitures. La gloire, c'est ce que tu fais de bien qui glorifie Dieu. Qu'à cause de tes bonnes œuvres, des gens peuvent se mettre en genoux et lever la main et célébrer Dieu, louer Dieu. C'est ça la gloire. Lorsque ta vie suscite la louange de Dieu, lorsque ta vie suscite l'adoration de Dieu, lorsque ta vie suscite la gloire de Dieu dans la bouche des gens, c'est ça la gloire. Lorsqu'à cause de toi, des gens célèbrent Dieu, c'est ça la gloire. Parce que tes bonnes œuvres poussent les gens à chercher Dieu, poussent les gens à louer Dieu, poussent les gens à acclamer Dieu. Ça ne sert à rien que tu aies beaucoup d'argent et puis on te traite des méchants. Ça ne sert à rien. Mais si tu as de l'argent et que tu fais de bonnes œuvres avec, et que pour ça, des gens célèbrent, louent Dieu, je te dis, partout il est, quand il est en présence de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu,
d'un païen d'avoir un témoignage, un comportement irrépréhensible, irréprochable. On dit, ayez au milieu des païens quoi? Un comportement bien, une bonne conduite. Est-ce qu'il bâtit l'église? Frère, écoute-moi. À chaque fois que toi, le chrétien, devant un païen, tu as un comportement que la Bible condamne, tu es en train d'endurcir le cœur de ce païen. Ouais, nous sommes en Christ. Quand on les drague, elle dit au gars là, je suis chrétienne. Et puis, un mois après, la soeur en Christ est à l'hôtel avec le païen. La chrétienté, elle a mis ça où? Je suis désolé. Mais plein de chrétiens empêchent l'église de grandir, l'église d'être bâtie. Parce qu'ils n'ont pas de témoins, ils n'ont pas de comportement qui valorise, qui glorifie l'église. Les chrétiens ont des comportements qui déshonorent l'église, qui déshonorent Jésus et son église. Oui, je ne m'attaque pas aux prophètes. Hein. Moi, il y a aussi un peu d'onction prophétique. Mais nos prophètes de cette génération-là salissent l'image de l'église. Oui, ils salissent l'image de l'église. Ils déshonorent l'église. Parce que c'est eux qui mettent leur bouche dans la politique. Ils donnent des prophéties qui n'arrivent jamais. Ils mettent leur bouche dans le sport. Ils donnent des prophéties qui n'arrivent jamais. Ils mettent leur bouche dans ceci et ça n'arrive pas. Et ça devient scandale sur la toile, partout on en parle. Moi, quand il passe, on en parle là, il fait ma bouche. C'est honteux. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu dit une chose, ça arrive. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler en politique. Hein. Dieu en parlait dans la Bible en politique. David était un politicien. Dieu l'a choisi. Dieu l'a conduit par Samuel, après par Nathan. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu parle dans la politique. Il n'y a pas de problème. Moïse même était un homme politique. Moïse n'était pas un homme de Dieu. C'était un homme d'État. C'est une nation qu'il a créée. Ce n'est pas l'église qu'il a créée. L'Assemblée d'Israël, ce n'était pas une église, c'était une nation. Donc Moïse était un homme d'État. Et toutes les lois qu'il a établies, il les a reçues de Dieu. C'est lui qui a établi les lois cérémonielles, les lois religieuses, les lois sociales, les lois familiales de la nation d'Israël. C'est un homme d'État. Donc Dieu s'intéresse à la politique. Mais Dieu ne ment pas. C'est mon problème qui est là. C'est que Dieu ne ment pas. Mais quand les gens disent Dieu a dit, et puis ça n'arrive pas, où est le scandale que ça crée? Vous savez que ça fait que les gens perdent la confiance en l'église. Quand aujourd'hui, l'église est divisée par la politique, parce que l'église est devenue partisane, les gens perdent la confiance de l'église. C'est comme on m'a demandé, pasteur, tu es de quel bord politique? Il dit, je n'ai pas de bord politique. Il dit, pourquoi? Il dit, moi je suis à la politique. Moi, en tant que pasteur, je suis à la politique. En tant qu'individu, citoyen lambda, j'ai mon bord politique, mais tu ne me verras pas dire ça à la chair. À la chair, je prêche l'évangile. Dans mon salon, je peux en parler. Parce que dans l'église, j'ai toutes sortes de fils de différents bords politiques. Tu comprends? Il y a des fils ici qui sont à ADCI, il y a des fils qui sont PDCI, il y a des fils qui sont PPACI, il y a des fils qui sont RHDP. Donc imagine-toi que je m'arrête ici puis je prends parti pour un parti politique. L'église va se briser. Nous, il y a des comportements que je ne peux pas avoir. Quand je suis dans ma toge de pasteur, ma toge de leader de l'église, il y a des comportements que je peux avoir. Il y a des propos que je ne peux pas tenir. Parce qu'il va détruire l'église. Mais quand un leader politique, un leader chrétien, il s'élève et dit, nous l'église, on donne telle voix à telle personne, il y a problème. On crée problème. L'église manque de sagesse. L'église ne sait pas agir en milieu des païens avec la lumière divine. Et Dieu dit que on doit bien se comporter quand on est au milieu des païens. Frère, est-ce que vous savez que c'est honteux quand ton pasteur ou un frère en Christ va chez toi en famille, et puis tes oncles, et puis tes parents le font asseoir pour dire que parlez bien à votre frère là. C'est honteux.
On ne fait pas ça pour dire, ah, vraiment, comment on fait pour suivre Dieu là? Parce que votre frère là, depuis il va à l'église là-bas là, il a changé. Dieu a fait ça dans sa vie. Dieu a fait ça dans sa vie. On dit, parlez à votre frère là, il se comporte mal ici. C'est lui qui divise la famille. Il parle pas avec tout le monde ici. Il fait comme s'il fait. Ouais, c'est pas honteux. C'est honteux. C'est comme un jour, il y a un païen qui m'a dit, pasteur, si je ne te connaissais pas, et je ne savais pas ce que tu prêchais, il a dit que c'est toi qui gâtes ma femme. Parce que tout ce qu'il prêche là, elle fait le contraire à la maison. Elle est soumise à son mari, elle est bagarreuse, elle est belliqueuse. Mais comme son mari m'avait déjà écouté plusieurs fois, il savait que c'est pas comme ça qu'il prêche. Imagine-toi les pasteurs que les barils n'ont jamais écouté. Comme on les accuse du désordre dans les maisons. Parce que la chrétienne refuse d'appliquer la parole de Dieu chez elle à la maison. Elle est soumise à son mari. Son mari dit, ah, elle a déjà dit 17. Et puis, après, ce qui est grave là même, c'est elle, quand elle finit de faire ça, elle chante, ne met pas la langue. Et puis le païen a son cœur grossi comme ça. Il ne veut plus venir à l'église. Parce que si c'est pas, toi tu viens à l'église et que ton témoignage n'est pas reluisant, tu vois mes amis, tu n'es pas de contribuer à l'édification de l'église. C'est le chrétien au quartier. Aïe! On l'a surnommé même. Mami Bamba. Kadhafi. Un chrétien. Toi qui es censé être un homme de paix. C'est toi on surnomme avec des noms de bagarre. Poutine. Satan 2. Comment c'est possible? Non frère. Vous voyez notre témoignage? Vous voyez? En quoi est-ce que, quand le taux de divorce est élevé dans un pays comme la Côte d'Ivoire et qu'on attribue le taux le plus élevé aux chrétiens, pendant que les autres religions ont moins de taux de divorce, c'est les familles chrétiennes qui s'éclatent, qui se brisent, qui se disloquent. Puis même, quand on vient dans ce milieu chrétien-là, le taux le plus élevé revient aux serviteurs, aux servantes de Dieu. C'est eux qui divorcent plus. Quelle gloire avons-nous devant les païens? Quand les païens, leur foyer réussissent, dur. Bon, moi, ils sont dans leur hypocrisie, mais ils durent là-bas. Et puis nous qui disons qu'on est dans la vérité, on a la lumière de Dieu, on est amour, on est transformé, on est patient, on est miséricordieux. C'est nous, nos foyers se brisent parce qu'on ne peut pas se pardonner, on ne peut pas s'excuser, on ne sait pas se parler, on ne sait pas se comporter l'un envers l'autre. Des maris qui traitent leurs femmes comme serpillères, des femmes qui sont arrogantes, impolies, elles s'arrêtent sur la tête de leur mari. Et puis après ça, elles parlent la langue. Et puis moi, si tu es ma femme, tu viens me dire, Dieu m'a dit, il ne veut pas t'écouter. Dieu va te dire quoi? Dieu lui-même, tu ne l'écoutes pas. Il dit, respecte ton mari, tu ne respectes pas ton mari, il va te parler. Il va te dire que tu ne me respectes pas d'abord. Avant de venir me donner un message. C'est. Comme un jour, il a reçu une dame, elle parlait, que son mari la persécute, son mari. Et puis il demande à ton mari, les chrétiens disent non. Il dit ok. Elle a continué à bavarder. Quand elle a fini, il lui a demandé, ma fille, en toute honnêteté, madame, en toute honnêteté, devant Dieu et puis devant moi, sois sincère, moi, réponds à ma question là, sans fuir à gauche ni à droite. Elle dit oui papa, je te répondre. Il dit comment tu te comportes à la maison? Sa bouche est fermée. Il dit on y va. Est-ce qu'à la maison tu es propre? Est-ce que tu fais le lit? Est-ce que tu balayes ta maison? Est-ce que ta maison est tenue propre? Avant que tu partes à l'église, est-ce que tu prépares pour ton mari? Est-ce que tu fais ceci? Tu fais cela? Il va comprendre. Hein? Il ne comprend pas. Que si un jeune, il dit est-ce qu'avant de gêner, tu demandes la permission à ton mari? Elle dit pourquoi? Il dit mais c'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible que tu prétends dit. Attends, lui, le païen, ça fait 3 jours de scène sec, sans le prévenir.
Comment? Tu fais une semaine à haut, sans que le monsieur soit au courant. Tu es en 21 jours à haut, pendant que le monsieur est païen. Et puis, il y a qu'à te regarder dans la maison. Mais ça ne va pas sur toi. Comment tu reçois ta belle-mère? Comment tu traites ta belle-mère? Comment tu traites ta belle famille? Elle était zéro pointée sur tous ces points. Et elle s'attend à ce que son mari ne la persécute pas. Tu prends l'argent du monsieur, tu prépares pour aller à ton pasteur. Attends, lui, tu ne prépares pas pour lui. Tu es fatigué quand c'est lui. Et tu prends son eau, tu prends son argent, tu prépares pour amener chez ton pasteur. Puis il voit assiette, tout ça, ça sent sur ton pasteur. Quand il parle, c'est le pasteur dit que, c'est le pasteur qui t'a marié. Tu es dans ma maison, le pasteur dit que. Et quand j'ai réglé ça avec elle, et que un mois après, son mari a constaté qu'elle changeait, son mari lui a demandé, tu pries toujours dans la même église là? Elle dit oui. Il dit non, je ne suis pas sûr. Moi, tu as rencontré un autre pasteur. Elle dit oui, on m'a confié un pasteur. Il dit, je veux rencontrer le pasteur. Et puis il m'a rencontré, à ce moment-là, à Force quoi. Il dit, pasteur, dis à ma femme, si elle veut que je parte à l'église, qu'elle quitte où elle va là, et puis elle peut aller où toi tu es là. Moi, je viens à l'église aussi. Et puis elle demandait pourquoi. Il dit, pasteur, depuis qu'elle t'a rencontré là, elle est devenue une bonne femme. Elle me respecte, elle ne me traite plus comme le diable. Maintenant, elle sait que je suis son mari. Donc, je peux venir à l'église, c'est que l'église fait de bonnes choses. Mais là où elle était là, non, il ne peut pas aller là-bas. Si elle reste là-bas, il ne fait pas là-bas. Il dit, madame, elle dit, tu as compris? Elle dit, papa, il va à l'église. Elle est venue à l'église, papa Dakou a célébré le mariage. Est-ce qu'on a prêché à son mari? Est-ce qu'on a prêché à son mari? C'est à elle qu'on a prêché. La Bible dit dans 1 Pierre 3 que quand une femme vit un païen là, on n'a pas besoin d'aller prêcher à son mari. C'est elle qui est la Bible, qui est l'évangile auprès de son mari. Par son comportement, on gagnera son mari. Ton mari devrait à 4h du matin, je suis fatigué. Je suis en prière. Et tu n'as pas dit que je gênais? Le gars, il dit, quand? Tu m'as dit ça quand? Il n'est même pas au courant. Je suis désolé. C'est toi qui t'as arrêté sur la tête de ton père et ta mère. Ils sont sorciers. Désormais, ils n'auront plus jamais mon argent. Et puis tu dis à ton papa, tu es sorcier. Il est sorcier, puis tu n'as pas mangé des prix, tu dois te vendre ta maman. Et puis il a payé tes couches quand tu travailles. Je suis désolé, frère. Les chrétiens, on a détruit des familles. Souvent, c'est nous-mêmes membres de la famille qui détruisent, mais c'est un autre qui vient détruire la famille. Avec des prophéties bidons, les prophéties à la con. On détruit la famille des gens, on divise les familles. Alors qu'on sait un Dieu qui est sage. Et parce que nous, on manque de sagesse, on manque de tact, on manque de discernement. On est à la base du désordre. Et on s'attend à ce que l'église grandisse, que l'église soit respectée, que l'église soit influente. Dans notre comportement là. Notre comportement là. Papa, il veut me marier. Ma fille, attends. Mais le gars là, il ne le connaît pas. Mais tu n'as pas besoin de le connaître. Moi, Dieu m'a convaincu. Il dit, il veut me marier. Tu imposes un homme, tu imposes une femme à ta famille. Sous prétexte qu'ils sont païens, ils ne comprennent pas les choses. Non. Laisse-les le côtoyer. Convainc-les de ton choix. Convainc-les que tu as fait un bon choix. Frère, compte sur moi. Si ton papa dit non, je ne bénis pas ton mariage. On va aller te faire réconciliation, ton papa d'abord. On va t'aller faire ailleurs. C'est ton papa. Et là, il dit non, parce que moi là, la famille, mon papa, donc on va aller faire d'autres dans ma famille maternelle. Il dit, va sans moi. C'est ton papa, il connaît. Non que tu peux dire non. Tu donnes non ton papa. Allons faire d'autres chez ton papa. Ta maman n'a qu'à aller là-bas, allons-y là-bas. Frère, il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce que bibliquement, l'homme a l'autorité. Pourquoi il ignorer ça? Tu te lèves contre tes parents, tu attends comment t'accompagnes à ça. Moi, Olibouachim, je ne vais pas contre Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Dieu, je ne vais pas contre Dieu. Moi, mon parti, c'est Jésus-Christ Club. Tout ce qui est Jésus, je suis d'accord. Je suis désolé. Hein. Si vous brûlez les étapes ici, là, comptez sur moi. Vous allez durer dans le fiançailles. Moi, je ne vous accompagne pas à l'abattoir. Je vous accompagne à la vie.
il faut qu'on suive les étapes. L'église aille rencontrer tes parents pour dire, monsieur, madame, il y a un gars là, il dit, veut de votre fille. Est-ce que ses parents peuvent venir vers vous? Les diacres vont aller faire cette démarche. On dit oui, on amène le gars vers tes parents. Ils vont attendre que tes parents donnent leur accord avant qu'on célèbre le mariage. Je suis désolé pour vous. Vous avez dit comment on se comporte. Et puis on dit ça aujourd'hui même, là maintenant. Pas on fait plus écrit. L'église de la Miresse ne célébrera pas un mariage dans lequel, du début à la fin, les pasteurs n'étaient pas impliqués. Le conseil matrimonial n'est pas impliqué. On ne vous accompagne pas. Si le conseil matrimonial où les pasteurs ne sont pas impliqués du début à la fin, avant la célébration, nous, on ne vous accompagne pas. Donc, si tu aimes quelqu'un, aimez-vous de Dieu là-bas, restez là-bas. Nous, on vous attend. Ne veulent pas vous déclarer. Hein. Et puis qui va bénir ça? Parce que bénir un mariage, c'est un engagement. Hein. Quand il y a problème dans le foyer, là, on demande, le conseil matrimonial demande, qui a encadré le foyer là? Qui les a préparés pour aller au mariage? Vous pensez que le mariage c'est copinage comme ce que vous faites dans votre vie là-bas là? Vous pensez que le mariage c'est quand tu es membre d'église, l'église n'a pas le droit de te conduire. Enfin, écoute-moi. Si tu as trouvé une fille au dehors, que tu as déclaré ta flamme là-bas, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Tu es censé venir voir tes pasteurs ou le comité matrimonial pour dire, ah, il y a quelqu'un qui me plaît au dehors. Ils vont prier, ils vont se renseigner. Si elle est chrétienne, ils vont aller voir sa communauté. Il y a des procédures pour dire, ah, il y a notre fils qui veut telle sœur. Et puis on va parler. Mais si tu sautes les étapes, maintenant il ne va plus tolérer, c'est rigide. Là vous allez comprendre qu'on ne fait pas le désordre dans la maison de Dieu. Mais quand tu es baoulé et que tu maries gourou et qu'on ne t'a pas appris que gourou, je ne sais pas fonctionner, baoulé même fonctionner, on doit vous former dessus pour qu'en belle famille, tu ne vas pas faire des boutades parce que tu es baoulé, tu es chez les gourous, tu te comportes comme les baoulés chez les gourous. On va te rappeler que chez nous, les gourous ici, la belle fille ne dit pas ça à sa belle-mère ou à ses belles-sœurs, voilà le problème. Donc il faut que l'église te prépare. On te forme, on te prépare. Parce que le respect, là, il est relatif par rapport à chaque personne. C'est que moi, j'appelle honneur, pas que l'autre appelle honneur. Vous ne voulez pas qu'on vous prépare. C'est vous qui avez établi le mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage. Donc Dieu a établi le mariage et ça c'est règle. Et l'église peut t'enseigner ça parce que c'est dans la Bible. Pour que ton foyer soit réussi. Mais vous ne voulez pas écouter. Et vous avez des comportements qui salissent le nom de l'église. Ah, notre belle-sœur là, elle dit elle est chrétienne. Mais on n'arrive pas chez elle, non. Elle est méchante comme ça. Frère. Pourquoi? Est-ce que l'église t'enseigne? On t'enseigne de t'asseoir sur la tête de ta belle-mère. On t'enseigne de manquer de respect à tes beaux-parents, à tes belles-sœurs. Est-ce que nous t'enseignons? Et tu salues le témoignage de l'église? Oui, à l'église de Dabou, je m'apprêtais à envoyer quelqu'un. Après, son pasteur a dit, pasteur, s'il te plaît, laisse-moi travailler un peu. Il dit, bon, tu as 1 an. Si tu ne changes pas, mets-le dehors. Je ne veux plus le voir à l'église. Parce que l'église est une institution qui doit être respectée. Et c'est nous-mêmes qui devons commencer par faire respecter l'église par notre comportement, notre conduite au milieu des gens. Comment des hommes de paix sont à la base des crises, des problèmes? Heureux ceux qui procurent la paix, quand ils sont appelés fils de Dieu. Et c'est nous les fils de Dieu là, qui créons des troubles, qui créons le désordre, qui allons contre la prospérité de notre nation. Or, c'est nous qui devons la rechercher. Et puis ça, on prie même pour... Quand on finit de prier là, nos comportements détruisent la prospérité de notre nation. Nos propres comportements. Des chrétiens qui volent, des chrétiens qui sont à la base de corruption. Quand ils parlent, c'est le système, pasteur. Tu as fait comment? On ne peut pas lutter contre le système, mon pasteur.
Nous tous, on est obligés de suivre le système. Pourquoi tu vas suivre le système? Daniel n'a pas suivi le système. Même quand il était persécuté, il n'a pas suivi le système. Tu as la lumière dans le système. Et tu suis le système. Un système pourri. Toi qui as le sel pour empêcher que le système puisse se décomposer là. C'est toi qui aides le système à se décomposer plus gravement. Enfin, je suis désolé. Mais si Jésus se comportait comme nous, nous n'avons honte de Jésus, non. Jésus s'est bien comporté. On est censé se comporter bien aussi. Quelle est ta conduite, mon frère? Quand tu es au milieu des païens là, quelle est ta conduite? Comment tu te comportes? Ouais, il y a un de mes fils dans son bureau, on dit, tous ses patrons, tous l'appellent pasteur. Ses collègues, tous l'appellent pasteur. Mais quand on lui a fait ça, il dit, la Bible dit que lui, il ne fait pas. Il suit la voie normale. Donc tout le monde l'appelle pasteur. On le persécute même Bouza. Mais au moins c'est bon. Les juges seront chrétiens, ils comprendront pourquoi ils se comportent comme ça. Mais toi, tu te compromets. Le frère en Christ, il passe et puis tape Bokyo de sa collègue. Le frère en Christ. C'est quoi tu cherches? Tu as un comportement de quelqu'un qui n'est pas éduqué. Je suis désolé. Au nom de frère en Christ, tu rentres chez ta soeur en Christ, tu es dans son frigo. Tu as déjà ouvert son frigo sans sa permission. Le temps à parler de boire des yaourts de son mari dans ta bouche. Tu as créé problème à ta soeur en Christ comme ça. Tu viens chez ta soeur en Christ et puis tes pieds sont sur sa table au salon. Tu as croisé tes pieds dessus. Son mari vient, il te regarde comme ça. Et puis, on a la chaîne de sa femme, vas-y, c'est qui ça? C'est ma soeur en Christ. Et puis, tu as créé problème à ta camarade. Voici, bonnement sur elle. Parce que tu n'as pas su te tenir dans sa maison. Parce que c'est sa soeur en Christ. Même mon frère biologique, quand il vient chez moi, il se tient. Pour dire ma soeur en Christ. Ça, encore, t'apprends ça encore. Tu vas chez les gens, tu ne demandes même pas permission. Et puis, tu rentres dans leur WC. Et puis, quand tu vois tout ce que tu dois voir là-bas, tu dis, la soeur n'est pas propre, on t'a envoyé là-bas. Il fallait dire à la soeur que je vais aller, puis elle va ranger sa douche. Tu en te plus. Je suis désolé. C'est toi qui rentres chez les gens, tu vois, ils ont fait leur déclaration, ça ne te plaît pas. Moi, j'aurais préféré que la photo là soit ici. C'est chez toi. Est-ce que c'est chez toi? Pourquoi tu préfères que la photo soit ici là? C'est chez toi. Mais le vase là, si c'était ici là, c'est chez toi. C'est chez eux. C'est où ils veulent que ce soit là. Que c'est eux. Laisse leur décoration. Va faire chez toi. Je suis désolé. Mais on ne sait pas se comporter. La soeur en Christ est mariée. Et puis c'est toi, femme des gens, tu l'attrapes par sa hanche et puis tu marches dans l'église. Femme de ton camarade, c'est ta femme. Si son mari dit que vous sortez ensemble, tu as dit non, il me soupçonne de mal. C'est toi qui as fait ça. S'il y a des gestes que tu dois, des gestes inappropriés que tu as envers la femme de quelqu'un, il va te soupçonner. Quand une femme est mariée, là, il y a des comportements qu'il ne faut pas afficher elle. Quand un homme est marié, donc il ne faut pas afficher lui. Pour ne pas que son conjoint ou sa conjointe ait des idées. Mais on est chrétien là, on ne respecte rien. C'est ça? Non, chrétien signifie désordre. Chrétien signifie indiscipline. On va contre toutes les règles établies de la société. Parce qu'on est chrétien. Nous, on ne respecte pas. C'est ça? Est-ce que la Bible nous enseigne que les chrétiens ne respectent pas les règles de la société? La Bible te dit ça. Les règles pour qu'on vive en paix là, et bien ensemble, là, que la Bible a établie. Là. Toi, tu vas contre ça, tu dis non, il faut aller te rééduquer. Là, quelqu'un a dit, pas un chrétien, lève-le au milieu des chrétiens, mets-le dans un autre milieu. Tu vas voir son comportement. Tu seras choqué. Parce qu'il ne saura pas se comporter avec les gens. Vous voyez le diable partout. Tout est diable pour vous. La soeur a mal à bien être. Sirène des eaux. Frère, écoute-moi. Va en France. Les filles la portent petite culotte comme ça, puis elles se promènent. Mini-jeep, c'est leur culture. Maintenant, comment tu vas faire pour l'éduquer? Pour qu'elle comprenne pas bon là? Il y a étape après étape. Vous voyez les gens, vous les accusez du diable. Pourquoi? Si c'était éclairé, tu penses que si une fille était éclairée comme toi tu es éclairé, elle va mettre son corps au dehors? Parce qu'elle n'est pas quoi éclairée. Donc, c'est comment tu vas faire pour qu'elle soit éclairée là, que tu dois chercher. Tu ne dois pas la juger, la condamner.
Quand tu étais païen, là, tu faisais pas la même chose comme eux. Vous jugez les gens, vous condamnez les gens, vous traitez les gens du diable. Vous avez déjà vu le diable? Vous avez déjà vu le diable? Et vous traitez les gens du diable. C'est l'église qui juge les prostituées, c'est l'église qui condamne les drogués, c'est l'église qui condamne les ivrognes. Nous qui sommes censés sauver, c'est nous qui condamnons. Mais est-ce que vous savez que parmi vos pasteurs, là, il y avait des anciens ivrognes? Si vous n'ont pas ouvert leur témoignage pour vous dire, vous pouvez savoir tellement Dieu les a transformés à des niveaux élevés. Est-ce que vous savez que parmi vos pasteurs, il y a des anciens drogués? Parmi vos pasteurs, il y a des anciens homosexuels que Dieu a transformés, qu'il a changés. Et puis ils sont devenus des hommes dignes à vos yeux. Est-ce que vous savez que parmi vos pasteurs, il y a des anciennes prostituées, des jeunes femmes qui lançaient vraiment foulard, et que Dieu les a transformées, quelles sont ce qu'elles sont? Est-ce que vous savez que vos pasteurs, il y a des anciennes lesbiennes que Dieu a transformées? Des anciens féticheurs, des anciens mystiques que Dieu a délivrés, transformés. Il a fait d'eux ses serviteurs. Mais vous les côtoyez avec honneur et respect. Mais vous connaissez le passé sombre qu'ils avaient. Il y a des anciens gangsters, des tueurs, des buveurs de sang que Dieu a rachetés, lavés et leur a donné une dignité. Donc Dieu peut faire autant pour les autres. Si ta soeur en Christ te rencontre son passé, peut-être tu ne vas pas lui dire bonjour. Mais Dieu a effacé ça. Dieu a détruit le passé des gens. Une vie nouvelle. Donc, apprenons à se respecter. Et au dehors, ayons une bonne conduite. En entreprise, partout où on est, on a une bonne conduite. On doit citer des exemples. On doit citer des gens en exemple. Ton nom doit être parmi les gens qu'on cite en exemple là. Tu vas au marché. Comment tu te comportes là-bas? Hein, frère? Un jour, je suis allé quelque part, j'ai payé quelque chose. Et puis la femme, là, au lieu de ma monnaie, elle était s'occuper des autres clients. Et puis, j'ai arrêté calme, puis je suis comme ça. Elle a fini tous ses clients. Et puis, monsieur, pardon, voici ta monnaie. Et puis, j'ai pris sans rien dire. Puis, elle dit, ah, si tous mes clients pouvaient être comme ce monsieur-là. Ah, il avait la vie en paix. Parce que les gens l'ont gaspillé pour leur monnaie. Et moi, j'ai attendu. Puis elle est seule, puis il y a beaucoup de clients. Non, le temps est servi des autres. J'ai attendu. Elle a fini, elle a fait ma monnaie, maintenant je suis parti. Ça ne m'a pas tué. Mais des chrétiens vous disent, c'est moi le premier. Et puis tu ne dois pas m'appeler. Tu es là-bas. Pourquoi? Tu ne dois pas m'appeler, tu ne me respectes pas. Elle a fini d'enflammer la femme là. Puis après, elle se rappelle qu'elle est chrétienne. Et puis maintenant, imagine-toi, le Saint-Esprit lui dit, il faut l'évangéliser. Elle ne va pas évangéliser. Parce qu'elle vient de faire quoi? Donc elle ne peut plus évangéliser. Elle va désobéir son esprit là. Moi quand il passe là, mais je te connais pas, il dit bonjour. Tu sais pourquoi? Parce que plusieurs fois le Saint-Esprit m'a fait partie. Et puis arrivé devant, il m'a dit, retourne-toi. Va dire à la personne là que je l'aime. Donc imagine-toi que je ne lui avais pas dit bonjour. Il est dépassé. Mais ça m'avait dit que bonjour, Jésus t'aime. Donc moi, pour éviter ça, là, je salue tout le monde sur mon passage. Là, si on me dit, retourne-toi. Comme j'ai été courtois, on va me recevoir pour pouvoir m'écouter. Mais si j'ai été impoli, même quand je monte dans la voiture, mes enfants, ils leur disent toujours, saluez le monsieur. J'exige qu'ils saluent le conducteur. C'est là, il faut être courtois. Être chauffeur ne veut pas dire que c'est un sous-homme. Moi, je connais des étudiants qui ont tendance, en un bon travail, ils roulent Baka, ils roulent Yango. Mais il a de gros diplômes. Souvent, il a échangé des gens, puis il a découvert qu'ils ont des diplômes. Frère, ayons des comportements dignes de l'évangile. Il ne faut pas qu'à cause de toi, quelqu'un dise, je ne donne pas ma vie à Jésus. Il ne faut pas à cause de toi, quelqu'un dise, moi, dans cette église-là, je ne viens plus, je me retire. À cause de toi, ton comportement. Ici, là, on a perdu des âmes. Et quand moi, le pasteur, j'ai fait la revue des troupes, je suis allé derrière les brebis. J'ai été choqué de voir qu'il y a des frères qui ont dit des paroles, qui ont eu des choses envers d'autres frères, mais qui sont frustrés, ils sont partis. Nous, on n'était pas au courant. Voici mon épouse.
Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement zélés, ils sont tellement spirituels, sans être spirituels. La spiritualité, c'est l'application de la parole de Dieu dans ta vie, à des circonstances. Des gens qui se font passer pour des gens qui comprennent trop la Bible, et puis ils ont agressé des gens. Lorsque la personne est venue à l'église, le pasteur même voit que la personne frotte pommade. Il n'a pas dit à la personne pourquoi tu frottes pommade. C'est toi qui t'en dis à la personne pourquoi il frotte pommade. On t'a envoyé. Le pasteur même voit que la fille là, qu'elle porte habit là, tout son corps dehors, il voit, et puis il ne parle pas. Il voit pas, il est aveugle. Il voit. Mais elle est nouvelle. Il y a un travail intérieur qui doit être fait avant que l'extérieur ne change. Qui t'a envoyé d'aller corriger l'habit des gens? On t'a envoyé. Tu es le berger de l'église. Le berger ne voit pas. Le pasteur sait le problème. On te dit, le problème est là. Le pasteur est au courant. Le pasteur connaît le problème. C'est sur la table du pasteur. Mais c'est toi qui crée groupe pour parler du problème qui est sur la table du pasteur, que le conseil pastoral est en train de réfléchir dessus pour savoir comment gérer le problème avec sagesse pour ne pas perdre des frères, pour ne pas perdre des sœurs. Mais c'est toi qui prends le problème. Le pasteur, il est faible. Toi, tu as quel niveau de connaissance biblique de gestion de l'église? Est-ce que tu as été formé pour ça? Est-ce que tu es formé pour gérer une église? Tu es formé pour diriger une église? Les pasteurs vont à l'école. Donc quand il y a un conflit dans l'église, là, on nous a appris comment gérer les conflits dans l'église, dans nos formations. Frère, je maîtrise en gestion des collectivités. Il y a une maîtrise dedans. J'ai étudié. Comment on gère une collectivité, comment on gère une organisation, comment on gère une ONG. J'ai étudié dedans. Et vous gâchez le travail des gens. C'est vous qui connaissez. Votre impatience, vous savez comment on règle un problème? Ou écoutez-moi bien, quand les gens viennent là, on a un dossier sur les gens, nous. Tu es qui? Où tu habites? Tu veux quelle famille? On a des renseignements sur les gens. On connaît leur enfance. On a fait ça. Donc pour chaque cas, on tient compte de son arrière-plan pour le gérer dans l'église. Toi, tu sais ça? Tu sais comment on parle à un adolescent? Tu sais comment on parle à un enfant? Tu sais comment on parle à une femme mariée? Tu sais comment on parle à un homme marié? Tu sais comment on parle à quelqu'un, un chrétien, qui dans la société, il a une certaine dignité. Mais quand il est membre de l'église, il est élevé dans la société. Même s'il est membre de l'église, il y a comment on lui parle dans l'église. Pas parce qu'il est membre de l'église, on va oublier sa dignité dans la société. Si le président de la République vient ici, parce qu'il est membre de l'église, il peut me mettre tout ce qu'il veut, me mettre. Il a oublié que Dieu l'a élevé. Vous savez qu'on parle aux gens âge par âge. Vous pensez que si M. Guillaume fait une erreur, demain il va reprendre M. Guillaume, puis reprendre, Sandrine va reprendre, Brice, c'est la même chose. Vous confondez tout, vous venez reprendre vos aînés comme si c'était vos petits frères, parce qu'il est en tort, parce qu'il est en faute. Donc le pasteur est faible, donc l'équipe pastorale est faible. Vous savez ce que ça veut dire? Nous on gère des vies et on va rendre compte à Dieu. Donc on nous a appris comment se comporter, comment se conduire avec chaque classe d'âge. Il faut prendre un Timothée, pas parce que j'ai dit, pas seulement. Prends un Timothée chapitre 5, verset 1. Vous n'avez pas respecté vos aînés dans l'église. Nous lisons. Oui. 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Arrête-toi là. Le qui? Donc Dieu tient compte de quoi? De son âge. Ne réprimande pas quoi? Le qui? Le vieillard. Continue. Mais exhorte-le comme un père. Comme quoi? Un père. Comme un quoi? Un père. Qui l'exhorte? Timothée est qui? Il est qui? Un pasteur. Il est pasteur, non? Établi? Pas Tu ce vieillard. On dit, parle comment? Comme s'il parlait à qui? Vas-y. Exhorte les jeunes gens comme des frères.
Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs. Merci. En toute pureté. Vous comprenez? Donc on ne traite pas une femme mariée, un homme marié dans l'église, comme on traite les autres. On ne traite pas un père de famille dans l'église, comme on traite les autres. Parce que sa femme et ses enfants sont là. Il y a comment on le traite. Même quand il est en faute, comme il est en erreur. Sans péché, on dit en toute pureté. Je ne sais pas que le pasteur va compromettre l'évangile. Il ne compromet pas l'évangile. Mais il tient compte du statut de la personne pour le réprimander, pour le corriger, pour le gérer. Vous voulez-vous parler aux grandes personnes comme vous voulez. Lisez votre Bible. La Bible dit ici, dans le texte qu'on a, verset 17, honorez tout le monde. Les chrétiens sont censés respecter les gens. On est censé respecter tout le monde. Chrétiens comme non chrétiens. Nous, on est censés respecter. Parce que notre Père s'est donné une éducation. Donc on respecte les gens. On valorise les gens. On ne parle pas aux gens avec arrogance. Même si c'est une servante de maison, même si c'est un serviteur de maison, qui que ce soit, tu es censé le respecter. Parce que toi, tu connais la dignité humaine. C'est que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Donc pour l'honneur que tu as pour Dieu, là, tu peux traiter la créature de Dieu comme tu veux. Si tu respectes Dieu. La Bible dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Donc, écoute-moi, ton leader de département, même si c'est ton petit frère, même si c'est ta petite soeur, même si tu es plus intelligent que lui, si ton QI est plus élevé que lui, du moment où le choix de Dieu est porté sur lui qui est ton leader, la Bible dit qu'il faut le respecter, il faut l'honorer. Mais si tu trouves qu'il ne connaît rien, que tu connais plus que lui, du moment où il est en position de chef de ton département, chef du service dans lequel tu es dans l'église, tu dois respecter ce leader-là. Honorer le roi. Les chrétiens, on est impolis. On est très impolis. On parle à nos aînés comme on ne doit pas leur parler. Sous prétexte qu'on est chrétien. Est-ce que la chrétienté encourage le désordre, encourage l'impolitesse? On me parle que tu es pasteur. Donc comme tu es pasteur, tu vas parler mal à tout le monde. Parce que tu es pasteur, tu ne respectes pas tes aînés. Parce que tu es pasteur. Un monsieur qui peut te mettre au monde parce qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne connaît rien à la fin de Dieu, il est venu à l'église. Donc toi, tu le traites comme... Quoi? Aïe! Église, ces choses-là, ça ne permet pas à l'église de s'édifier et de grandir. Tu ne peux pas parler aux gens comme tu veux dans l'église. Même plus petit, mais tu peux parler comme tu veux. Parce qu'il a une dignité, parce qu'il a des sentiments. Il faut respecter le plus petit. Si tu veux qu'on te respecte en retour. Apprenons à considérer les uns les autres. Frère, le gars, il est au travail là. Les gens l'appellent monsieur le directeur, monsieur le DG. Parce qu'il est venu à l'église, toi tu tapes sa tête. Ça c'est plaisanterie, rien. Tu tapes sa tête. Il est venu à l'église, monsieur le DG. En tant que deux de ses collaborateurs sont là. Eux, ils savent comment eux, ils le traitent au service. Mais comme il est à l'église avec eux, toi tu veux qu'il le traite comme... Attention, arrêtez ça. Arrêtez. Frère, si tu veux être sorti à toi, tu vas voir comment dans certains milieux, comment on me traite. Donc il ne peut pas venir ici et toi me traiter comme ça fait rien. T'as compris? Quand il y a des milieux où il est là, on me traite avec honneur. Moi, il vient me traiter comme ça fait rien. Mais si on dit qu'on traite humble. Pourquoi on est humble, on me traite comme ça fait rien? Non, frère. Respectons-nous. Respectons ce que Dieu fait. Dieu a élevé ton frère, respecte-le. Dieu a élevé ta soeur, respecte-la. Souvent, tu vois le mari de ta soeur, là, il est plus âgé que vous deux. Comme c'est ma soeur, frère, écoute-moi, moi, mes propres petites soeurs, il y a des choses que je ne fais pas avec elles. Je les respecte. Si demain c'est mari, le niveau de respect va s'élever. Il y a des choses que je ne ferai pas avec elles. Malgré que je suis leur aîné. C'est la femme de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, c'est le père de quelqu'un. C'est quel enfant qui sera là, tu vas rabaisser son papa? C'est quel enfant qui sera là, tu vas rabaisser sa maman? Sous prétexte que tu es son aîné, sous prétexte que tu es le pasteur, sous prétexte que tu es le grand frère. Mais l'enfant va réagir dans son cœur contre toi. Nous ne donnons pas de chute pour les gens. Respectons les gens.
Depuis que Dieu te parle là, tu ne respectes plus ton pasteur. Parce que Dieu te parle. Donc Dieu te parle plus que à ton pasteur. Maintenant, on dit, le pasteur monte à la chair. Il dit, l'église est en jeûne. Sauf ceux qui sont malades. Lui, il décide de ne pas gêner parce que Dieu lui a parlé. Donc, le pasteur, qui lui a parlé? Qui a parlé au pasteur? Non, répondez-moi. Qui a parlé au pasteur pour mettre l'église sous jeûne? C'est qui? C'est le diable. Dieu respecte l'hiérarchie. Dieu respecte l'ordre. Ton pasteur dit l'église est en jeûne. Toi, dit, mon Dieu m'a dit, il ne faut pas y être gêné. C'est quel Dieu qui t'a dit ça? Lequel? Il y a beaucoup de dieux. Non, c'est lequel? Le vrai Dieu ne peut pas te dire des trucs comme ça. Frère, écoute-moi. On ne respecte pas, mes amis. On n'a pas de la considération, on n'a pas de l'égard pour les gens. On ne tient pas compte des sentiments des gens. Le gars dit, je suis blessé. Mais c'est là qu'on va blesser encore. Il est blessé. Ton frère te dit, ma soeur, ta parole m'a blessé. Toi, tu trouves le moyen là de justifier ça. Il dit, il est blessé. La seule chose, c'est quoi? C'est quoi la seule chose? C'est demander pardon. Même si ton intention n'était pas de le blesser, mais comme tu ne connaissais pas sa sensibilité, ta parole l'a blessé. Il dit, tu m'as blessé. Tu dis pardon. Pardon guérit plaît. Pardon règle problème. Mais quelqu'un dit que tu m'as frustré, tu m'as blessé, toi tu veux justifier ta frustration. Ah, non, petite chose là, t'as mal pris. Petite chose là, c'est pas toi. C'est toi qui ne peux pas petite chose mal. Lui, il peut petite chose mal. Il faut comprendre ça. Chacun a sa sensibilité. Et c'est Dieu qui nous a créé notre personnalité. Tu ne vas pas changer la personnalité de quelqu'un pour toi. Il y en a qui sont hypersensibles. Il y en a qui sont sensibles. Il y en a qui sont... Ils ne sont pas sensibles, ils sont indifférents. Donc si tu es tombé sur un gars qui est hypersensible, c'est sûr que petite chose, ne va ses larmes couler. Il est hypersensible, tu vois. Il n'a pas volé ça. Il est venu à ça. Donc non, tout le monde a qu'à être dur. Il ne faut pas être doux ici. On a qu'à être dur, au caillou nous tous. Abi, c'est faux. Il y en a qui sont hypersensibles. Il y en a qui sont sensibles et ils sont hypersensibles. On doit tenir compte de la sensibilité des uns les autres quand on agit les uns envers les autres, quand on se parle les uns aux autres. On doit tenir compte du niveau de compréhension des uns des autres quand on se parle. On n'a pas tous le même niveau de compréhension. Par conséquent, si tu ne tiens pas compte du niveau de compréhension de l'autre, en lui parlant, tu vas le frustrer. En lui parlant, tu vas le blesser. En lui parlant, il va se sentir dévalorisé, de rabaisser. Parce que son niveau de compréhension n'est pas élevé comme pour toi. Donc, quand on communique les uns les autres, là, qu'on fasse attention à tout ça. Qui est en face de moi? Ce que je vais lui dire, là, est-ce qu'il va aimer? On doit réfléchir avant de parler. On doit réfléchir avant de réagir. On doit réfléchir avant d'agir. Pour ne pas manquer de respect aux gens. L'autre n'est pas toi. Il faut l'accepter. On est unique en tant que personne. Donc on ne réagit pas de la même manière devant un problème. On n'a pas la même sensibilité. On ne réagit pas de la même manière devant les moments de joie. Chacun a sa manière d'exprimer sa joie. Chacun a sa manière de faire son deuil. Chacun a sa manière d'exprimer sa tristesse, d'exprimer sa douleur. On n'a pas les mêmes sensibilités. Donc respectons les sensibilités des uns des autres. Sinon l'église ne grandira pas. Un chrétien qui est frustré, un chrétien qui est blessé ne peut pas grandir. Donc faisons attention aux codes sensibles des gens. Faisons attention. Prêtons attention aux uns aux autres. Soyons prévenants. Soyons attentifs, soyons attentionnés. Oui, toi tu pardonnes vite, mais l'autre ne pardonne pas vite. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. On doit l'aider. Ah non, petit, tu ne peux pas pardonner. Mais il n'est pas toi. Toi, tu prends du temps. Toi, à la minute, tu as accordé la miséricorde. Mais l'autre, il lui faut du temps pour pardonner. Donc, acceptons. Il va pardonner. Mais il faut un peu de temps. Ça veut dire, ah mon frère, bon, il faut faire toute ta vie de pardonner parce que on sera quand Jésus revient. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Pour que lui-même travaille sur lui pour pardonner. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, comme toi tu pardonnes à la minute, quelqu'un pardonne à la minute, on n'est pas la même chose.
Comme toi, tu es tolérant, tout le monde est tolérant. Frère, apprenons à respecter les gens. Et puis, vous voyez, ayons du tact. Tout le monde n'a pas le même rythme d'apprentissage. On n'apprend pas tous de la même manière. Il y en a, ils apprennent très vite. Dès qu'il est assis et qu'il observe, il va apprendre. Il y en a, dès qu'il écoute ce qu'on dit, il retient, il va apprendre. Mais il y en a, il faut que ce soit répété d'abord pour qu'il retienne. Chacun n'a pas le même rythme d'apprentissage. Chacun n'a pas la même méthode d'apprentissage. Et on n'a pas le même rythme. Que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel, on n'a pas le même rythme. C'est pas parce que toi tu es venu à l'église, tu as vite compris les choses de Dieu, tu as été grandi, que tout le monde doit suivre ce rythme. Moi je vais ironise, je vais dire, si l'homme était à la place de Dieu, c'était pas bon pour nous. Si l'homme était à la place de Dieu, Dieu que nous on était morts. Il y a plein de nous, on doit descendre vivants en enfer. Parce que vous voyez, Dieu, il y a mes délits, il y a mes délits qui n'est pas commis, qu'il a commis pendant 10 ans. Dieu sait ça déjà. Écoute-moi bien, il sait, mais il ne me juge pas. Dieu sait demain, parmi nous ici là, qui va faire une mauvaise chose, Dieu le sait déjà. Mais Dieu a préparé comment faire pour te relever, pour t'aider. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Mais nous, quand on voit naître là, on veut descendre dans un food. Et Dieu qui a vu quand le péché est né dans son cœur, quand il est consommé, il n'est pas descendu au food. Il est prêt à l'aider à se relever. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un dans le péché. Mais je veux parler de la miséricorde, de la patience de Dieu envers les gens. Nous, on n'est pas patients. Frère, quand tu n'es pas patient avec quelqu'un, tu vas lui manquer de respect. Ton impatience va faire que tu vas manquer de respect aux autres. Ton manque de maîtrise de soi va faire que tu vas manquer de respect aux autres. Parce que tu veux que les autres soient toi. Non, pourquoi elle apprend lentement? Pourquoi, frère, elle a été conçue comme ça. Tu vas faire quoi comme ça? Dieu l'a conçue comme ça. Toi, tu peux faire quoi pour changer ça? Quoi? Et on frustre les gens, on brusque les gens. Parce qu'on veut que tout le monde soit comme nous. Personne ne sera comme toi. Chacun a été créé unique en tant que personne. Et tu devras accepter l'unicité de la personne. Tu dois l'accepter tel qu'il est. Il est différent de toi. Il ne fera pas comme toi. Quand vous êtes là, si j'étais à ta place, tu ne pourras jamais être à sa place parce que tu n'es pas lui. Donc il ne peut pas réagir comme toi tu réagis. Il ne peut pas penser comme toi tu penses. Il ne peut pas voir comme toi tu vois. Parce qu'il n'est pas toi et tu n'es pas lui. Laissons les gens être eux. Arrêtons de créer des frères hypocrites, des sœurs hypocrites. Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient vrais. On ne veut pas qu'ils soient juste eux. On veut que les gens n'ont qu'à se conformer à nous. Ils ne sont pas toi. Dieu les a créés comme ça. Et Dieu dit qu'ils sont merveilleux comme ça. Laisse ton frère être lui. Et accepte-le tel qu'il est. Si tu peux contribuer à sa croissance, contribue à sa croissance. Mais ne le juge pas. Ne le condamne pas. Ne le blesse pas. Jésus a payé un grand prix pour lui. Frère, Dieu veut bâtir son église, mais avec nous. Alors comprenons Dieu et puis laissons Dieu nous utiliser. Respectons-nous les uns les autres. Ayons de la considération, de la haute estime les uns pour les autres. Si tu ne veux pas contribuer à la croissance de quelqu'un, tais-toi dans sa vie. Frère, écoute-moi. Derrière les réactions des gens, il y a toute une histoire. Derrière l'attitude des gens, il y a toute une histoire. Derrière le comportement des gens, il y a toute une histoire. Et si tu ne connais pas l'histoire, tu ne pourras pas comprendre sa réaction. Tu ne connais pas l'histoire, tu ne pourras pas comprendre son comportement. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont des comportements qui sont juste des mécanismes de défense, psychologiquement. Ils ont subi des choses, et puis ça a conçu des mécanismes de défense pour eux. Il faut les aider pour qu'ils se corrigent. Donc si tu ne comprends pas l'histoire des gens, laisse-les tranquilles.
laisse-les tranquilles. Et puis ceux qui sont habilités par Dieu de les accompagner, de les aider, vont les accompagner, vont les aider. Et puis au fur et à mesure, ils vont devenir de meilleures personnes. Dans l'église, il y a ceux qu'on appelle, qui ont le don de secourir les autres, le don d'aider. Ils ont cette capacité d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Il y en a dans l'église qui ont ce don. Laissez-les aider les frères. Il y a des situations qui sont complexes. Le fait que tu veux aider n'est pas mauvais. Hein. Mais si tu n'as pas la formation adéquate, tu ne peux pas aider la personne. Et les gens qui sont dans des schémas de vie tellement complexes, ils ont vécu des choses qui les ont marqués difficilement. Ils portent de grandes souffrances à l'intérieur. Donc si tu n'es pas équipé, tu ne pourras pas les aider. Leurs blessures psychologiques sont profondes, leurs blessures émotionnelles sont profondes. Tu ne pourras pas les aider si tu n'as pas l'équipement. Donc laissez les gens être aidés par ce que Dieu veut utiliser. Vous voulez aider quelqu'un, ça ne suffit pas. Il faut avoir les outils, il faut avoir la matière pour aider les gens. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à aider les homosexuels? Parce que tout le monde n'a pas l'équipement. Parce qu'un homosexuel, dans tes regards, s'il voit simplement le jugement, il se ferme à toi. Si dans tes paroles, il se sent jugé, il se ferme à toi. Donc il y a tout un mécanisme que tu dois avoir quand tu es en face d'un homosexuel pour qu'il s'ouvre à toi, pour gagner sa confiance, pour l'aider. Pareil pour un ivrogne, pareil pour un drogué, pareil pour quelqu'un qui a commis l'inceste, ou même commis un péché de sexe, adultère ou autre. Il ne va pas s'ouvrir à toi. S'il se sent jugé, condamné par toi, il y a tout un mécanisme pour aider ces personnes. Lui-même, il est déjà brisé à l'intérieur. Une personne qui a été violée, une personne qui a été traumatisée. Il ne va pas s'ouvrir à toi. Si tu ne sais pas comment s'y prendre pour gagner sa confiance, comment on manifeste de l'empathie, comment on fait une écoute active sans le juger, sans le condamner, comment on suit étape après étape. Mes amis, ne détruisons pas l'église de Jésus. Dans l'église, Dieu a équipé tout le monde. Il faut être là où Dieu t'a mis. Si Dieu t'a pas donné la capacité d'exhorter les gens, il ne faut pas exhorter. Il faut gâter à faire là. Laisse ceux qui ont la capacité, qui ont le don de l'exhortation, exercer cette capacité. Et tu verras le résultat. Toi, fais ce que Dieu a mis en ton pouvoir. Ne fais pas ce que Dieu a mis au pouvoir de l'autre. Respectons les règles. Respectons les choses. Respectons ce que Dieu fait. Respectons les gens. On vient ici, là. D'autres ont 30 ans, quand ils rentrent à l'église ici. Les 30 années de leur vie, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et puis ils sont venus aujourd'hui, là. D'autres ont 50 ans quand ils viennent. D'autres ont 20 ans quand ils viennent. D'autres ont 25 ans, d'autres ont 30 ans, d'autres ont 45 ans. Mais ces 45 premières années de vie, là, qu'est-ce qu'il a vécu avant de devenir chrétien, là? Tu connais? Tu connais les marques, les choses qu'il porte en lui. Tu connais les raisonnements qu'il porte en lui. Tu connais ses convictions. Tu connais ses croyances. Pendant qu'il vient à l'église, c'est tout un travail que l'église fait pour changer la croyance des gens, pour changer les conceptions des gens, pour changer les raisonnements des gens, pour changer les passions des gens, pour changer les directions des gens, pour changer le sens d'intérêt des gens. C'est tout un travail qu'on fait. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc si tu n'es pas équipé pour ça, frère, écoute-moi, la pastorale ne s'arrête pas à la chair ici. Tu ne sais pas ce que les pasteurs font comme travail pour que les gens deviennent meilleurs, pour que les gens changent, pour que les gens s'améliorent. Tu ne connais pas le travail qu'on fait dans le privé, en relation d'aide avec les gens. Donc arrêtez de gâter le travail de Dieu. Vous n'êtes pas équipés pour ça. Il y en a qui sont équipés, qui sont formés pour ça. Laissez l'équipe qui est formée pour l'encadrement, l'équipe qui est formée pour le faire. Toi, tu es bébé spirituel, tu veux encadrer quelqu'un d'autre. C'est quel résultat on va produire? Non, mes amis, c'est quel résultat on va produire? Parce qu'on ne veut pas respecter les choses. On empêche l'église de grandir. Parce qu'on fait vice de procédure. Pour une situation qui n'est pas de tes prérogatives, tu veux le gérer. Alors ce n'est pas de ton ressort. C'est du ressort du leader du département, et du ressort du pasteur, et du ressort du diacre. Toi, tu veux le gérer. C'est ton ressort. Tu es au moins pour ça. Tu es établi pour ça. Les leaders, on les forme. On les éduque pour être les leaders.
Ils ont des équipements que toi, tu n'as pas. Il y a des choses qu'on leur dit, qu'on leur donne comme formation, pour qu'ils soient capables de gérer leur département, de gérer leur service, de gérer ce qu'ils ont faire. Ils ont des entretiens avec les pasteurs. Ils ont de l'équipement pour ça. Toi, tu n'as pas l'équipement. Mais parce que tu es trop zélé, tu vas gâter tout un travail qu'on est en train de faire. Tu ne sais pas où on a commencé le travail, dans quelle étape on est arrivé. Tu sautes dedans, tu viens intervenir, tu gâtes tout un travail. Frère, je t'en supplie. Ne détruisons pas l'église de Dieu parce qu'on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les choses, on ne respecte pas le fonctionnement. Tout le monde ne peut pas faire toutes choses. Dieu a choisi des gens pour ça. Si vous voyez que les gens viennent comme ils sont habillés, et puis les pasteurs ne réagissent pas, les pasteurs ne voient pas. On sait à quel moment on va parler. Mais vous voulez qu'un bébé spirituel se comporte comme un doyen. Ah, tu n'as pas la foi. Ça a quoi à voir, il n'a pas la foi? Ça a quoi à voir, il n'a pas la foi? Son niveau de foi lui permet de réagir comme il réagit. Le pasteur comprend que son fidèle a tel niveau de foi, il doit travailler pour le faire grandir. Toi, comme tu ne sais pas ça là, tu réagis. Le pasteur ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est normal. Pour le niveau où il est, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Chaque niveau a ses réactions. Chaque niveau a ses attitudes. Le pasteur sait que quand il fait ça, il a tel niveau spirituel. Il y a tel travail qu'il faut faire pour le faire grandir. Toi, tu ne sais pas ça. Donc, tu veux le juger, tu veux le condamner. Comme il n'a pas la foi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on bâtit la foi? Est-ce qu'on bâtit une foi solide en 2 jours? Tu n'as pas lu ta Bible qu'Abraham, après 24 ans, n'avait pas la foi. Après 24 ans, la foi d'Abraham vacillait. 24 ans de marche avec Dieu. Sa foi vacillait. Tu n'as pas vu ça dans ta Bible? On bâtit sa foi. Et ça prend du temps pour bâtir une foi solide, une foi ferme, une foi qui n'est pas ébranlée devant n'importe quelle situation. Ça se bâtit, ça se construit, jour après jour. Et nous, on détruit l'église par nos propos, par nos réactions. Frère, quand tu ne comprends pas, là, va vers un pasteur, va vers un leader de l'église. Il va t'expliquer. S'il ne peut pas t'expliquer, lui va t'amener vers les autorités pour dire, ah, va là-bas, là tu auras la réponse. Mais tu ne comprends pas. Tu t'assois dans ton cœur, tu murmures, tu bavades, sans comprendre. Tu ne comprends pas, demande. Nous, on te répondra. Nous, on ne cache rien. On n'est pas dans le club ésotérique. On est à l'église. L'église, c'est la lumière. On va t'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Voici ce que la Bible dit, voici ce que la Bible dit. Tu ne comprends pas, demande. Ne murmure pas. La Bible dit, soumettez-vous à vos autorités. Donc soumettez-vous. La rébellion est proscrite par Dieu. Quand tu prends dans cet examen-là, les rebelles, là, Dieu les tuait. Il ouvre la tête et il rentre dedans. Dieu n'aime pas la rébellion. Tu ne comprends pas les choses, demande. Il ne faut pas te rebeller. Vous voyez, excusez-moi de vous dire ça. Les leaders que nous sommes là, on ne sera pas obligé, il n'y a aucune obligation qu'on a de vous consulter en tout. Il y a des décisions que nous on prend pour la bonne marche de l'église et vous êtes censé nous faire confiance et puis obéir. Et comptez sur moi. Comme il dit à ma famille là-bas, de la même manière, je n'ai jamais vendu mon droit d'aînesse. C'est pour ça que je ne vais jamais vendre mon droit d'autorité ici. Je sais à quel moment vous consultez. Et puis à quel moment je dois prendre la décision en tant que le leader. Et puis j'ai dit, puis on avance. Même à des moments où il n'y a pas de décision, même tout mon conseil pastoral, je ne le consulte pas. Je donne la décision. Le moment où je les consulte, avant d'exécuter une décision. Ça fait partie de mes prérogatives de leader. Et c'est l'autorité que j'ai. Si j'ai fini de consulter ceux que je dois consulter en haut, Dieu, mon père spirituel, mes mentors, il peut faire exécuter une décision. Et si il peut faire exécuter une décision dans nos églises locales, il appelle le pasteur, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et puis il exécute.
Ça fait partie des prérogatives que Dieu m'a données. Donc, pas pour tout qu'on va vous consulter. Si vous avez choisi d'être ici, c'est que vous croyez en notre leadership. Donc, croyez pour qu'on avance. Respectez l'autorité. Respectez l'autorité qui est à la maison. Respectez l'autorité établie sur le département. Respectez-les. Parce que si tu te lèves contre eux, c'est contre un ordre divin qui est en train de t'élever. Hein. C'est Dieu qui a établi cet ordre, pas nous. C'est pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église, que les choses soient structurées, organisées, et qu'il y ait un responsable qui répond devant le pasteur du département, qui répond devant le pasteur du service du ministère, et le pasteur répond devant Dieu. Donc Dieu a mis un ordre, et nous devons respecter l'ordre. Frère, la Bible dit que c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc un chrétien fait quoi? Un chrétien fait quoi? Selon le verset qui vient de lire, un chrétien fait quoi? Il pratique le bien. Dis à ton voisin, le chrétien pratique le bien. Il pratique le bien. Maintenant, Antoine, lis-moi ce verset. Matthieu. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Un chrétien fait quoi? Un chrétien fait quoi? Un chrétien fait quoi? Maintenant, lis ça là. Jacques 4, 17. Jacques chapitre 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Répète. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Répète. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Répète. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Un chrétien fait quoi? Ce qui est bien. Un chrétien fait quoi? Ce qui est bien. Celui qui ne fait pas le bien, il fait quoi? Celui qui ne fait pas le bien, il fait quoi? Est-ce que évangéliser est bien? Répondez-moi, est-ce que évangéliser est bien? Donc tous ceux qui n'évangélisent pas commettent quoi? Est-ce qu'être patient est bien? Est-ce qu'être bon est bien? Est-ce qu'être humble est bien? Est-ce qu'être tolérant est bien? Est-ce que prier est bien? Est-ce que gêner est bien? Est-ce que lire sa Bible est bien? Est-ce que méditer la parole de Dieu est bien? Si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Donc tout ce que tu sais que c'est bien, que tu ne fais pas, tu fais quoi? Venir à l'église, est-ce que c'est bien? Répondez-moi. Venir aux enseignements du soir, est-ce que c'est bien? Venir au séminaire, aux conférences de l'église, est-ce que c'est bien? Si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Oh! Parce que souvent on dit, moi il n'est pas péché. Parce que dans notre tête, péché là, c'est mentir, voler, quoi encore? Hein? Critiquer autre. Mais le fait de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est... Donc mes amis, arrêtons de faire le mal et puis espérer voir la gloire de Dieu. Faisons ce qui est juste, ce qui est bien. Pratiquons le bien. Ça va réduire les ignorants au silence, mais pratiquons le bien. N'attends pas que quelqu'un qui t'a offensé te demande pardon d'abord avant de lui accorder le pardon. Parce que tu sais que garder la rancune, ce n'est pas bien.
Donc même si la personne vient te demander pardon ou pas, toi tu accordes le pardon. Mais quand il vient, il découvre que tu l'as pardonné. Mais tant qu'il ne se met pas en genou devant moi, je ne lui accorde pas mon pardon. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Quelqu'un t'a frustré, va vers lui. Mon frère, ce que tu as fait là, ça ne m'a pas plu. C'est fini. Mais nous, on assis dessus. Et puis on change de comportement. On devient froid les uns envers les autres. Ça ne bâtit pas l'église. Faire le mal ne bâtit pas l'église. C'est faire le bien qui bâtit l'église. Le bien en parole, le bien en pensée, le bien en action. Si on se fait mutuellement le bien les uns les autres, on va s'entraider, on va grandir. Comme je continue dimanche prochain, je m'arrête là. Dimanche prochain, c'est que de famille. Mais je parlerai d'une chose. D'une chose qui contribue à édifier l'église. Dedans. Et je vais montrer à beaucoup parmi nous deux choses. Que nous sommes des infidèles. Et nous avons perdu la foi. J'en parlerai dimanche prochain, pendant le culte des familles. Afin que tous ceux qui ont des conflits avec leurs membres de famille vont régler ça. Un chrétien ne doit pas être en conflit avec aucun membre de sa famille. Parce qu'on a un ordre divin de prendre soin de notre famille. Et pendant que nous, les membres de nos familles seront là dimanche, devant eux, ils ont prêché ça. Là, toi, le chrétien qui ne peut pas soigner ta famille là-bas, ils vont te rappeler que ton pasteur a dit que. Voilà. Il a dit ça dimanche prochain. Que soit ta famille restreinte, que ta famille large. Et quand je parlerai de ça, tu comprendras que prendre soin de sa famille, ce n'est pas juste donner l'argent. C'est plus que ça. C'est plus que donner l'argent. Et on parlera de ça dimanche prochain. Donc je te prie d'être là. Et je te prie d'inviter les membres de ta famille au culte de famille. On va parler, on va leur prêcher l'évangile, on va prier pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce. Donc chacun, normalement c'était aujourd'hui, on devait faire ça, on a rejeté ça dimanche prochain. Dimanche c'est le 1er février. À qui Dieu a parlé ce matin? Il ne va pas aux mains. Maintenant, vous voyez, Jésus dit une chose. C'est que tu as entendu là. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Si tu ne mets pas en pratique, tu n'as rien entendu. Je compte sur vous. Hein. Donc si, là, maintenant, ferme les yeux. Si le Seigneur te convainc que tu as blessé un frère, tu as blessé une sœur, après le culte, si le frère est là, va vers lui, faites la paix. Si le Seigneur te convainc que tu as frustré ta femme, tu as frustré ton mari, après va vers lui, faites la paix. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Ça peut aller. À partir d'aujourd'hui, là, dis avec moi, je me sépare du malparlage. Je me sépare de l'arrogance. Je ne parlerai plus à mon frère ni à ma soeur avec arrogance. Je tiendrai compte de la sensibilité de mes frères. Je leur parlerai avec douceur. Je vais respecter leur sensibilité. Je vais respecter leur manière de fonctionner. Je vais respecter leur personnalité. Seigneur, aide-moi à bâtir mon témoignage. Là où mon témoignage n'est pas bon, aide-moi par ton esprit à corriger mon témoignage au milieu des païens. Aide-moi à corriger
ma conduite au milieu des païens. Dieu, je refuse que de par moi, une seule personne ne donne pas sa vie à Jésus. Aide-moi, Seigneur, à veiller sur mon comportement, à travailler sur mon comportement. Aide-moi à développer une conduite pieuse, un comportement sain, pour que je sois une lumière au milieu des ténèbres, pour que je sois une lumière parmi les païens, pour que de par mes bonnes œuvres, ils te donnent gloire, pour que de par mes bonnes œuvres, ils te donnent leur vie. Seigneur, aide-moi à travailler sur moi. Aide-moi à faire vraiment attention quand je suis stressé, quand je suis oppressé, quand je suis opprimé, quand je suis dans des difficultés, à avoir une bonne réaction. Père, quand je suis acculé par le comportement de quelqu'un, par les paroles d'une personne, donne-moi la sagesse d'avoir la bonne réaction, d'avoir la bonne attitude en face de ces comportements, en face de ces choses frustrantes, en face de ces choses énervantes, en face de ces choses provocantes. Je te prie, Père, demande d'avoir toujours l'attitude qu'il faut, l'attitude que Jésus aurait s'il était à ma place. Donne-moi de bâtir mon témoignage et que mon témoignage contribue à l'édification du corps de Christ, contribue à gagner des âmes, à affermir des âmes, à fortifier des frères et des sœurs dans leur foi, au nom de Christ Jésus. Amen.